Très bien. Voilà, c'est super. Alors, je vais prier pour commencer, puisque vous êtes déjà suffisamment nombreux pour qu'on puisse commencer, puisque le Seigneur a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, on commence, les autres vont nous rejoindre, donc en cours de route. Prions. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant présent que tu nous accordes. Sois béni, Seigneur, pour ces moyens techniques que tu nous accordes, qui nous permettent d'être connectés et d'être ensemble. Euh, Très bien. Voilà, c'est super. Alors, je vais prier pour commencer, puisque vous êtes déjà suffisamment nombreux pour qu'on puisse commencer, puisque le Seigneur a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, on commence, les autres vont nous rejoindre, donc en cours de route. Prions. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant présent que tu nous accordes. Sois béni, Seigneur, pour ces moyens techniques que tu nous accordes, qui nous permettent d'être connectés et d'être ensemble, virtuellement, mais certainement ensemble, puisque nous entendons, écoutons, voyons la même chose. Et nous te bénissons pour ta parole que nous allons ouvrir. Nous te demandons de la bénir pour nous et de nous bénir à son écoute, parce que c'est vrai que nous avons tellement besoin de toi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, chers internautes, chers frères et sœurs, donc chers sympathisants aussi. Donc merci d'être là, donc avec nous, merci d'être là, donc pour nous aussi, parce que nous croyons que si vous êtes là pour nous, donc c'est parce que vous avez quelque chose en commun avec nous, qui est le Saint-Esprit de Dieu, le salut éternel, qui fait que, ben, simplement, donc nous nous reconnaissons dans tout ce qui est dit et tout ce qui se fait donc sur ce site. Alors, nous voulons commencer une nouvelle étude et son intitulé est le suivant, donc vivre les 10 commandements aujourd'hui, ou comment les vivre, comment vivre les 10 commandements aujourd'hui, puisque nous avons entendu tellement de choses sur les 10 commandements, il est important que nous puissions faire, je vais dire, une mise au point à ce sujet. Nous n'allons pas terminer, bien sûr, la méditation ou l'étude ce soir, parce que je ne veux pas dire qu'elle est longue, mais il y a tellement de choses à dire que nous ne pourrons pas tout dire ce soir, peut-être en 2 ou 3 fois que nous verrons donc cette petite étude, donc, ou cette méditation intitulée Vivre les 10 commandements au XXIe siècle ou bien aujourd'hui, tout simplement. Alors, je voudrais introduire en disant comme quoi que, en nous posant une question en fait, c'est important de se poser des questions, mais la première question que nous voulons nous poser à nous, est-ce que la loi de Moïse s'applique-t-elle aux chrétiens du XXIe siècle? Alors, évidemment, chacun a son, son idée, sa théorie, et évidemment, donc, bien sûr, sa conviction dans ce qu'il pense être vrai. À la question, à la réponse donc, de cette question, la loi de Moïse s'applique-t-elle aux chrétiens d'aujourd'hui, aux chrétiens du XXIe siècle? Vous savez que la Bible déclare dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 14. Mais Paul dit ce qui suit, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors je vois les évangéliques, hein, mes frères et sœurs, se frotter les mains pour se dire, ben voilà, donc voilà ce qu'affirme la parole de Dieu, voilà ce que dit la Bible, nous ne sommes pas sous la loi, nous n'avons pas besoin de la loi, nous sommes sous la grâce. Donc chacun doit, n'est-ce pas, se frotter les mains pour pouvoir, je veux dire, affirmer sa conviction profonde dans le fait que la loi n'est plus d'actualité, carrément, quoi, pour eux. Et puis, donc, il est évident comme quoi qu'on pourrait dire ça autrement. Vous savez que la loi, elle n'est pas le moyen de gagner le salut. Donc, et encore, les gens se frottent les mains en entendant ça, puisque, effectivement, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, qu'est-il dit? Ben, il est dit que le salut est un don de Dieu. Ça veut dire comme quoi que nous n'avons pas à appliquer la loi, appliquer un commandement pour être sauvé. Donc, et là, encore, on se frotte les mains, etc. Mais il est cependant aussi écrit dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 8. Il est écrit, c'est pas bagaille blague, ce sont des choses sérieuses. Il est écrit que nous savons bien que la loi est bonne.
Alors là, on voit l'autre catégorie, les opposants justement à tout ce qu'on a dit précédemment, mais se frotter les mains, dire, mais voilà, donc la parole elle est biblique, et puisqu'elle est biblique, donc que pouvez-vous dire vis-à-vis de ça? La loi, elle est bonne. Donc, vous savez, nous avons ces deux positions, donc pour, contre, anti ou pour, donc la loi. Donc, quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1 verset 8, nous pouvons dire et déclarer que la loi exprime encore aujourd'hui, en 2021, au XXIe siècle, la loi exprime la sage volonté de Dieu, la sagesse divine. Donc c'est important de dire ça. Alors, deux positions manifestement diamétralement opposées, justement. Alors comment concilier ces déclarations qui semblent, euh, à vue d'œil ou à l'écoute, qui semblent se contredire? Voyons un premier point que nous allons intituler dans quelle mesure la loi s'applique-t-elle à nous en 2021, au XXIe siècle? Dans quelle mesure la loi s'applique-t-elle à nous en 2021? Le livre du Lévitique fait apparaître trois aspects de la loi de Moïse ou de la loi de Dieu, appelez ça comme vous voulez. La première chose, c'est-à-dire le premier aspect dont il est question dans la loi donc, du Lévitique, la loi du Deutéronome, donc c'est ce qu'on appelle la loi cérémonielle. Donc, la loi cérémonielle, ça veut dire, j'avais fait une petite étude il y a quelques mois sur justement la loi cérémonielle, comment s'approcher de Dieu, justement, parce qu'effectivement, la loi cérémonielle nous parle de comment s'approcher de Dieu. Et si vous voulez des précisions sur la loi cérémonielle, il faut lire Lévitique chapitre 1er à chapitre 17. C'est très intéressant. Vous savez, je peux, en grande ligne, vous citer, par exemple, chapitre 1er, donc il est question des holocaustes. Chapitre 2, il est question des offrandes. Chapitre 3, il est question des sacrifices d'action de grâce. Chapitre 4, les sacrifices d'expiation. Chapitre 5, les sacrifices de culpabilité. Chapitre 6, il est question de la loi sur les holocaustes, sur l'offrande et sur les sacrifices d'expiation. Quand on lit justement au chapitre 7, eh bien, on voit la loi sur les sacrifices de culpabilité, des sacrifices, la loi sur le sacrifice de justement d'action de grâce aussi. Au chapitre 8, on voit la consécration d'Aaron et de ses fils qui travaillaient avec lui à ses côtés. Dans le chapitre 9, eh bien, il est question des sacrifices, des premiers sacrifices offerts par Aaron et aussi par ses fils. Dans le chapitre 10, bien là, danger, bien le feu étranger, justement, est apporté par Nadab, et Abihu. Et puis, au chapitre 11, on voit des lois sur les animaux purs et les animaux impurs, ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Sur le chapitre 12, dans le chapitre 12, il est question de la purification de la femme, par exemple. Au chapitre 13, il est question de la loi sur la lèpre aussi. Il est question, chapitre 14 de la loi, de la purification de la lèpre et de la purification d'une maison, justement, à titre de lèpre, ou une maison impure. Dans le chapitre 15, la loi sur les impuretés de l'homme et de la femme. Chapitre 16, sur la fête annuelle des expiations. Et enfin, au chapitre 17, justement, c'est un peu fastidieux, mais c'est important de dire ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, au chapitre 17, c'était le lieu destiné au sacrifice et l'interdiction de manger donc du sang. Alors vous voyez, la loi cérémonielle, c'est tout ça, chapitre 1er du Lévitique jusqu'au chapitre 17, où Dieu parle et explique à l'Israélite, aux croyants, comment s'approcher de lui. Donc vous voyez la difficulté. J'ai toujours dit, comme quoi que je bénis Dieu, que je sois né à cette époque où je vis, et qu'on soit sous la grâce. Et surtout, mais surtout, ce n'est pas du racisme, ça n'a rien à voir dans cela, que je ne suis pas un Israélite. Parce que il était question de sacrifice, donc au temps du Lévitique, mais en continuité tous les jours.
Et vous imaginez donc le sang, etc., tout ce qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu. Il fallait se purifier en tuant un animal, en faisant couler le sang, et puis justement en aspergeant l'autel, etc., en faisant des tas de choses. Et c'est ça la loi cérémoniale. Donc, c'était des contrariétés, entre guillemets, donc, et des exigences divines à faire de manière continuelle, de manière quotidienne, pour s'approcher de lui. Ça, c'est la loi cérémonielle. Et retenez ça, c'est important pour la suite, pour comprendre justement les 10 commandements que nous abordons dans cette petite série. Deuxième caractère de la loi que Moïse présente, puisque nous avons dit comme quoi qu'il fait apparaître trois aspects, trois caractères de la loi. Donc le premier caractère, c'est l'aspect donc cérémoniel, la loi cérémonielle. Justement, deuxième aspect, c'est la loi civile. Donc, la loi civile, bon, nous n'allons pas trop nous étendre parce que je sais que vous comprendrez tout de suite ce que ça veut dire, évidemment. Eh bien, la loi civile signifie comment vivre et s'organiser en tant que peuple d'Israël avec ses frères, ses compatriotes et même aussi avec les étrangers. C'est ça la loi civile, c'est-à-dire comment se comporter dans la société pour avoir une société juste et équilibrée en fait. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les chapitres là encore pour ne pas trop vous ennuyer avec ça. Troisième aspect de la loi du Lévitique, c'est la loi morale. Et ça, c'est là que ça nous concerne, concernant les 10 commandements. Et la loi morale, c'est quoi? C'est comment vivre selon Dieu, comment vivre avec Dieu et avec son semblable. C'est-à-dire comment vivre avec son prochain. Alors, nous ne pouvons pas ne pas évoquer le récit où le Seigneur Jésus-Christ est confronté avec un pharisien et qui lui demande, mais qui est mon prochain, justement? Parce que Israël, concernant la loi morale, il laissait la définition pour eux de la loi morale était comment vivre selon Dieu et avec Dieu. Mais ils omettaient de mettre et aussi avec son semblable, c'est-à-dire avec son prochain. Et d'où la question du pharisien à Jésus-Christ, mais qui est mon prochain? Et Jésus-Christ, justement, va lui montrer qui est son prochain, parce que selon le pharisien, son prochain, ben, c'est l'Israélite. C'est comme on va dire aujourd'hui, l'Israélien. C'est ça son prochain. Or, Christ va donner un enseignement, une parabole, et il va montrer comme quoi que les Israélites qui avaient la loi morale, cérémonielle, la loi justement civile, la loi morale, eh bien, ils pouvaient être inhumains dans leur comportement. C'est-à-dire, il leur raconte une parabole, il lui raconte une parabole, et dit qu'il y a un pharisien qui est passé à côté d'une personne qui a été rouée de coups, une personne qu'on a laissée comme mort, presque mort. Un pharisien est passé, ne s'est pas occupé de la personne. Un scribe, c'est-à-dire quelqu'un docteur de la loi, etc. Donc, un religieux. Donc, et puis, un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait ni loi du cérémoniel, ni loi civile, ni loi morale. Et le publicain, justement, va prendre cette personne à demi mort, justement, cette personne laissée pour mort, va l'emmener, on va dire entre guillemets, à l'hôpital, donc à l'infirmerie, donc pour qu'on puisse, il va demander qu'on puisse prendre soin de la personne, et il va dire que tout ce que ça va vous coûter, messieurs et dames, mettez-le sur mon compte. Et Jésus-Christ va dire à ce pharisien, voilà celui-là qui est ton prochain. Justement, le prochain, c'est celui qui s'occupe justement de son semblable, c'est-à-dire de comment vivre. Et c'est ça la loi morale. Alors, une dernière chose à dire par rapport à la loi morale, c'est, je disais ça il n'y a pas très longtemps, à un frère bien-aimé qui n'est pas de mon église, mais qui est d'une des églises baptistes, et peut-être que s'il écoute en ce moment, il va se reconnaître. Moi, j'ai un problème avec la communauté évangélique à ce niveau. Parce qu'on entend les gens parler et dire, spirituellement parlant, ce n'est pas bien spirituellement ceci, spirituellement cela. Mais moralement, on ne les entend pas dire ça. Et je veux dire que quelqu'un qui pêche spirituellement est aussi coupable que quelqu'un qui prêche moralement. Quelqu'un qui prêche moralement est aussi coupable que quelqu'un qui pêche spirituellement. Parce que, juste, moralement, c'est quoi? C'est comme si, par exemple, je vous promets de venir faire quelque chose pour vous. Et puis, je ne viens pas. Donc, quelles que soient les raisons, mais je ne viens pas. Je ne tiens pas ma promesse. Ça, c'est une défaillance morale.
Ça veut dire comme quoi que je dois tenir la parole que j'ai dite. C'est comme, par exemple, nous disons suivre Jésus-Christ partout. Nous disons comme quoi que nous allons servir le Christ et que nous ne le faisons pas. Par exemple, il y a réunion, on préfère rester devant la télé, on préfère faire son jardin, on préfère faire du gazon, on préfère réparer sa voiture. Eh bien là, il y a une défaillance morale. Et des personnes qui font ça, ben, le soir, vont aller prier leur Dieu sans mais sans, je veux dire, sans aucune gêne, sans aucune difficulté, sans aucun problème, j'allais dire. Et il est évident, amis auditeurs, que c'est une faute morale. Si on dit qu'on va faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on dit, Seigneur, je te suivrai partout, je te servirai, mon temps ne m'appartient plus, mais t'appartient seul. Et que quand Dieu nous donne rendez-vous, par exemple, pour aller à l'église, nous préférons faire des choses ménagères, pardon, excusez-moi. Donc, ben, il y a une défaillance morale là. Et cela semble ne pas déranger, je veux dire, le commun des évangéliques, alors que ça devait gêner, justement. La loi morale est importante. C'est pour ça que nous voulons parler des 10 commandements. Donc, parce que la loi morale, c'est comment vivre selon Dieu, avec Dieu, mais aussi avec ses semblables ou avec son semblable, ou tout simplement avec son prochain. Alors, certes, la loi cérémonielle et la loi civile ne nous concernent plus en étant des disciples qui ont cru en Jésus-Christ, sauvés par la grâce. Donc, la loi cérémonielle, je le redis, et la loi civile, pardon, excusez-moi, et la loi civile, mais ne nous concerne plus. Vous savez, mais quand nous étudions euh, la loi morale, c'est-à-dire les 10 commandements, eh bien, il est évident comme quoi, chers amis auditeurs, eh bien, nous constatons que 9 points sur 10, justement, sont repris dans le Nouveau Testament, notamment par 2 personnes influentes, une personne super influente, divinement influente et super influente. Vous avez compris qu'il s'agit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Jésus dit dans Marc, chapitre 10, au verset 19, je cite ce texte-là. Il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Vous voyez donc, ça c'est la loi morale. Et ça c'est important, amis auditeurs, frères et sœurs. Donc quand Jésus-Christ reprend donc la loi morale en disant comme quoi que tu ne commettras point d'adultère, ben, il est évident qu'un chrétien, une personne qui se dit enfant de Dieu, une personne qui se dit régénérée par le Saint-Esprit, donc ne peut pas se permettre de vivre dans l'adultère. Donc, il faut bien comprendre cela. Or, de nos jours, ben, il y a des personnes qui trompent leur femme et qui se disent évangéliques. Il y a des personnes qui trompent leur mari et qui se disent évangéliques et qui n'éprouvent aucun remords, qui peuvent même aller prier, chanter, etc., jouer d'un instrument, même prêcher l'évangile. Vous avez des personnes, vous avez des pasteurs qui ont trompé leurs femmes pendant des années, mais pendant des années, jusqu'à ce qu'on les dénonce. Vous savez qu'il y a un gros cas qui s'est fait aux États-Unis de grands télévangélistes qui rassemblaient des millions de personnes. Je n'arrive pas donc à la cheville de ce monsieur parce que son audience, c'est des milliers de personnes. Moi, je rassemble qu'une dizaine de personnes pour m'écouter, justement. Eh bien, ce monsieur-là, pendant des années, il vivait dans la prostitution et il se faisait appeler pasteur. Vous voyez? Donc, ça ne le dérangeait pas de monter derrière une chaire et puis de dénoncer le péché, même des fois de peut-être condamner son auditoire et des personnes en particulier, de mettre en discipline d'autres personnes, alors que lui, il était coupable d'adultère. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Bon, alors, il est évident que quand Christ parle de tu ne tueras point, cela est une évidence pour beaucoup de personnes. On sait comme quoi on a du mal, justement, à tuer quelqu'un. On se dit, mais non, ça, c'est grave. Moi, j'avais fait un cauchemar où une fois, j'ai rêvé que je tuais quelqu'un par accident, justement. Et je vous dis que pour moi, c'est un cauchemar. Je me suis réveillé, je me suis jamais rendormi cette nuit-là. Donc, pour nous, c'est une évidence, donc, de ne pas tuer quelqu'un. Mais quand il est dit, tu ne déroberas point, alors vous allez me dire, ben là, ça ne me concerne pas parce que je ne vole pas le cabri de mon prochain, je ne vole pas le bœuf de mon prochain, je ne vole pas la voiture de mon prochain. Mais prenons un exemple bien qui paraît justement anodin
et qui justement devait nous poser un problème moral, un problème de conscience. On est un voleur, par exemple, si vous travaillez pour un patron et que le patron, il vous paie 8 heures et ces 8 heures-là ne vous appartiennent pas parce que le patron l'a acheté. S'il vous paie, c'est qu'il a acheté ce temps-là. Alors, si vous partez justement sans, sans accomplir les 8 heures, ben vous volez le patron. Vous volez le patron. Alors, il y a une solution, peut-être même deux. Soit vous allez voir le patron et vous lui dites, vous savez que j'ai mon fils à aller chercher à la crèche, ma fille à aller prendre au collège, ou des courses à faire pour ma femme, ou pour mon époux, ou pour ma famille. Donc, je dois partir une demi-heure. Donc, le patron va vous dire peut-être, bon voilà, comme vous êtes un bon employé, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, et il va rien vous dire. Mais il peut vous dire aussi, vous pouvez partir, mais demain ou dans la semaine ou le mois prochain, vous allez partir plus tard parce que vous devez me redonner, remplacer justement cette demi-heure que je vous ai donnée parce que cette demi-heure appartient au patron et c'est son droit. Si je veux dire, si vous trichez dans ce sens, c'est-à-dire comme quoi que vous prenez cela demi-heure qu'on vous paie. Et admettons, par exemple, que le patron refuse de vous payer de votre salaire une demi-heure du temps de votre travail. Vous allez chercher syndicat, vous allez chercher avocat, vous allez chercher groupe de pression de toutes sortes pour faire pression sur le patron, justement, pour qu'il vous paie votre demi-heure parce que vous estimez que vous êtes dans votre droit civique et juridique. Le patron aussi. Donc, si dérober, voler, donc, c'est prendre ce qui ne vous appartient pas. Et cette demi-heure-là, ce temps-là qu'on vous paie, ces 8 heures, appartiennent au patron. Alors, tu ne diras point de faux témoignages. Mon Dieu, ça c'est le problème. Vous savez, j'étais en train de parler cette semaine avec une sœur qui habite en France et qui est martiniquaise. Et donc, je suis en train de m'occuper un peu de la situation de sa famille, un peu moralement et spirituellement, justement, en Martinique. Et cette sœur me disait, mais mes frères et sœurs parlent trop. Ça, c'est le problème de ma famille. Je l'ai interrompu tout de suite. Je lui ai dit, non, ma sœur, c'est pas le problème de ta famille, c'est un problème martiniquais. Pour parler français, martiniquais. C'est un problème martiniquais. Les Martiniquais parlent trop, des faux témoignages. Les gens racontent n'importe quoi. Ils entendent quelqu'un dire, vous savez, telle personne tombe sa femme. Eh bien, ils vont aller rapporter pour dire, vous savez, telle personne tombe sa femme. Mais très souvent, quand les gens me disent ça, j'ai dit, mais est-ce que tu as vu la personne tromper sa femme? Non, mais on m'a dit, mais on sait qui? On sait personne. Vous voyez? Parce que quand vous irez voir le jour où ça va tomber dans les oreilles de la personne que vous, justement, calomniez, eh bien, quand vous allez dire on va dire, mais moi, je vous ai jamais rien dit, hein. Donc, je ne sais pas, on m'a dit aussi, et vous n'allez jamais trouver on, parce que on est invisible, comprenez? On est presque comme on dit, il est invisible, on ne le trouve jamais quand on en a besoin. Alors, il faut faire attention. Donc, les faux témoignages, quand vous avez entendu quelque chose, ne répétez pas tout ce que vous entendez, parce que très souvent, donc, ça n'a pas de fondement, et c'est comme ça qu'on perd la réputation, qu'on salit, on gâche la réputation d'une personne, et de quoi on gâche la venue d'une personne. Il dit, tu ne feras tort à personne, justement, aussi, honore ton père et ta mère. Quand des enfants méprisent leurs parents, alors j'aime bien parce qu'il est dit ton père et ta mère, il n'est pas dit honore ton père et méprise ta mère, ni honore ta mère et méprise ton père, mais honore ton père et ta mère. Vous devez aimer vos parents au même degré. Ça, c'est important. Il n'y a pas de favoritisme dans ce domaine. De même que le père ou la mère ne doit pas faire de favoritisme concernant les enfants n'ont pas le droit de faire de favoritisme entre les parents. Ils doivent aimer leurs parents. Alors, vous avez des enfants qui détestent leurs parents, vous avez des enfants qui ne parlent pas à leurs parents, vous avez des enfants qui insultent leurs parents, vous avez des enfants qui injurient leurs parents, et puis qui le dimanche vont faire l'école du dimanche, jouer de la musique, chanter, prier dans l'assemblée, etc., etc., etc. Et non, ça c'est un problème moral, justement. Et moi, je veux que les chrétiens d'aujourd'hui puissent comprendre ce qu'est et ce que ça veut dire moralement parlant. Nous avons le devoir moral d'être correct, d'être irrépréhensible et arrêter de dire spirituellement c'est pas bien, etc., etc., ou spirituellement c'est bien. Donc quand on dit spirituellement et moralement, moralement a son sens, a son importance. Donc Christ, donc reprend dans le Nouveau Testament
la loi morale. Et Paul aussi, c'est pas le monde des apôtres, hein. Donc, dans Romains chapitre 13, au verset 9 et 10, l'apôtre Paul redit la même chose. Donc, je ne vais pas décortiquer à nouveau, puisque je l'ai déjà fait en citant Jésus-Christ, mais je cite le verset pour qu'on comprenne. L'apôtre Paul dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut y en avoir encore se résume dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 10, il dit l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi morale, de toute la loi morale. Vous voyez donc, aimer son prochain. Alors, vous voyez, là encore, donc, si j'ai dit que je ne veux pas décortiquer ce que dit l'apôtre Paul, mais permettez-moi de dire au moins une chose, mais une chose à mes auditeurs, quand il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est fondamental dans la mesure comme quoi que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne justement l'amour du prochain. Parce que qu'est-ce qui est dit? Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'a dit Jésus-Christ? Que dit la Bible de Jésus-Christ, justement? Il dit que Christ mettait le comble à son amour. Et la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, c'est l'amour du prochain. Dites-moi ce que vous voulez, comme vous voulez, c'est l'amour du prochain. Maintenant, nous ne disons pas comme quoi que il faut, d'une certaine manière, fermer les yeux sur toutes les atrocités que le prochain fait, justement, à ses semblables. Nous devons dénoncer toute forme d'injustice, et vous savez, vous me connaissez pour pouvoir faire ces choses, justement, ce qui me côtoie, mais le Seigneur nous demande d'aimer les gens. Donc, c'est important. Donc, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ si on n'a pas l'amour que Christ, donc, a manifesté sur la terre, dans notre cœur, dans notre vie, pour nos semblables, pour notre prochain. Donc, le décalogue, pour conclure ce premier point, le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, nous concerne bel et bien. Donc il faut bien comprendre ça, ça nous concerne bel et bien. Nous allons voir un deuxième point avant de conclure, et la fois prochaine, nous allons voir le troisième point pour parler des 10 commandements, commandement par commandement. Mais deuxième point, comment le décalogue est-il structuré? Donc, quand on parle du décalogue, on parle de ce qu'on dit couramment, de manière, entre guillemets, pas péjorative, mais courante. On parle des 10 paroles, c'est-à-dire des 10 commandements. D'accord? Quand je vais parler du décalogue, comprenez que je parle des 10 paroles, c'est-à-dire des 10 commandements, qui est le thème de notre petite série-là, donc aujourd'hui. Donc, ailleurs, justement, dans le livre de l'Exode, rappelez-vous, dans le premier point, on a parlé du livre du Lévitique, n'est-ce pas? Des 17 premiers chapitres du livre du Lévitique. Mais dans le Décalogue, justement, il y a aussi 5 livres, Genèse, Exode, etc. Donc là maintenant, nous plongeons notre regard dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, le Décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, les 10 commandements, donc le Décalogue est précédé par le récit dans l'Exode, par le récit de la délivrance du peuple de Dieu. Et vous pouvez lire ça depuis le premier chapitre du livre de l'Exode, chapitre 1er, jusqu'au chapitre 9. Donc, vous avez un récit là, donc de la délivrance du peuple de Dieu, comment Dieu s'y est pris, qu'est-ce qu'il a fait, qui il a utilisé, comment il a réagi, etc., etc. Donc, je vais dire en définitive, on peut dire comme quoi que ces 9 chapitres, j'ai dit 9 chapitres, mais c'est 19, donc chapitre 1 à 19, excusez-moi, donc Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 19, donc résume donc le récit de la délivrance, ou reprend le récit de la délivrance du peuple d'Israël. Donc, en termes plus simples, Dieu a fait Israël sortir d'Égypte où il vivait en esclavage. Donc, chapitre 1er à chapitre 19, n'est-ce pas? Donc, c'est important. Cela est résumé au début du chapitre 20 de l'Exode par cette phrase. Il est dit dans Exode 1 et 2, il est dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Exode 1er, verset 1er et verset 2. Exode 20, verset 1er et verset 2 aussi. Donc, de même, amis auditeurs, nous, dans le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance plutôt, la Nouvelle Alliance, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a délivrés de la main du Pharaon, qui est un type donc de Satan. Donc, il y a le monde qui est l'Égypte,
Et puis, il y a le pharaon, donc je vais dire spirituellement parlant, qui est le diable, et Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, mais aussi de l'enchaînement de ce pharaon diabolique. Et Dieu nous a donné une espérance, et cette espérance est en Jésus-Christ. Donc cela nous motive en tant que nouvelle créature à vivre pour Dieu, donc d'une manière agréable et selon lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, en résumé, il nous est dit, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous, donc et qui est ressuscité. Et cette personne-là, vous le savez mieux que moi, c'est Jésus-Christ, évidemment, de Nazareth. Donc, le décalogue est suivi des modalités d'application, une sorte de livre de l'Alliance, n'est-ce pas, au chapitre 20 jusqu'au chapitre 23. Donc, il y a des modalités d'application. Donc, nous voyons la structure du décalogue, n'est-ce pas? Et puis, nous pouvons diviser le décalogue, les 10 paroles, donc les 10 commandements, en deux parties. Deux parties. Alors, la première partie, donc, est les 5 premières paroles. Donc, les 5 premières paroles concernent notre relation avec Dieu. Et les 5 paroles suivantes, les 5 autres commandements, concernent notre relation avec notre prochain. Donc, c'est ce que nous appelons dans notre patois de Canaan, c'est-à-dire selon le langage chrétien évangélique. Donc, nous parlons de la position verticale et de la position horizontale. Vous voyez, quand je fais ça et que je fais ça, vous voyez une croix, vous voyez, donc, et évidemment, donc, la croix de Jésus. C'est pour ça que nous sommes au plus haut degré, au plus haut degré, intéressés par les 10 paroles, le décalogue et donc les 10 commandements. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble, justement, de manière brève, très bref, la semaine prochaine, dans le troisième point, nous allons voir donc les 10 paroles. Et nous allons expliquer pourquoi nous sommes concernés par ces paroles-là, évidemment. Alors, que Dieu bénisse sa parole, mais n'oubliez pas, amis auditeurs et frères et sœurs, comme quoi que vivre les 10 commandements aujourd'hui est une réalité, mais c'est d'un point de vue moral, comme quoi que Dieu nous attend justement au pied du mur. Donc, concernant la loi cérémonielle, la partie cérémonielle, l'aspect cérémoniel, concernant l'aspect civique, ça ne nous concerne pas, parce que ça concerne Israël. Ces deux parties, ces deux aspects donc de la loi ou du Pentateuque. Mais l'aspect moral nous concerne, parce que quand Dieu nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça n'a rien à voir avec justement le cérémoniel, ça n'a rien à voir avec non plus donc le civisme justement, mais simplement moral. Et là, nous allons donc en parler la fois prochaine, si Dieu nous prête vie, vendredi prochain, toujours à 19h. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous allons ensemble, amis auditeurs, prier. Je voudrais vraiment prier avec vous, demandant au Seigneur de nous accompagner dans cet instant pour que nous puissions donc garder sa parole dans notre cœur. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu continueras à faire pour nous. Et donne-nous de comprendre l'importance d'être en adéquation morale avec ton enseignement, avec ta doctrine, avec tout ce que tu nous as laissé par Jésus-Christ, par les apôtres et aussi laissé par ceux qui nous ont précédés dans la foi. Que ton nom soit béni. Bénis les auditeurs dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes auditeurs, il me reste à vous dire, comme d'habitude, ça ne change pas. Plus force en Jésus. Et à vendredi prochain, si Dieu nous prête vie. À bientôt.